l'OGC Nice est invaincu cette saison en Ligue 1, avec 3 victoires et 3 nuls, et surtout deuxième du championnat derrière Brest. Les Aiglons restent sur une victoire de prestige à Louis II contre Monaco dans un derby de la Côte d'Azur. Victoire acquise grâce à un but d'anthologie de Jérémy Boga, de quoi lancer sa saison, lui qui n'a été titulaire qu'à une seule reprise avec Nice cette saison. Est-ce que sa dernière prestation doit lui permettre de réintégrer la sélection? Les copains, je commence par Kalen. Selon moi, oui, parce que on voit qu'il a retrouvé, il est à 100%, il revient de blessure, et on a pu le voir lors de son entrée contre Monaco, parce que c'est lui qui offre la victoire à Monaco. C'est typiquement le type de joueur qu'il faut aux éléphants de Côte d'Ivoire, comme des joueurs comme Adingra, comme Oumar Diakité, percutant, capable de décanter un match et de jouer dans plusieurs systèmes de jeu. Aujourd'hui, il peut jouer en 10, il peut jouer sur le côté gauche, il peut tourner autour d'un attaquant, il peut jouer même en 8 avec les qualités techniques qu'il a. J'aimerais rappeler qu'il est passé par Chelsea, où il a été élu meilleur joueur étant passé meilleur jeune joueur étant passé par l'académie de Chelsea devant des joueurs comme Tammy Abrahams, etc. Donc c'est le type de joueur dont la Côte d'Ivoire a vraiment besoin, selon moi, aujourd'hui, malgré son début de saison où il n'a pas forcément été beaucoup titulaire, mais je pense en sélection, c'est un but sur 9 matchs, 9 sélections, mais aussi j'aime pas prendre les joueurs en partie, mais il y a des joueurs qui peuvent évoluer à son poste, comme Jonathan Bamba, par exemple, qui ne m'ont pas forcément donné satisfaction. Et tout comme le coach le dit, il essaye de chercher encore des solutions. Donc, pourquoi pas le rappeler? On est à 3 mois de la CAN. Je pense que le coach doit faire des choix, s'y tenir et préparer au mieux cette CAN. 11 sélections, Jérémy Boga, 3 titularisations. La dernière c'était contre la Zambie. Je parle pas du dernier match contre 3-0, mais c'était le match face à la Zambie au stade de Yamoussoukro. Vous savez, l'année dernière, victoire 3-1. Comme tu le disais, c'est un joueur polyvalent, il est capable de jouer à droite, à gauche, en 10. Alors, il a connu des fortunes diverses, notre ami Jérémy Boga. Alors, il y a plusieurs raisons. Je me suis un petit peu renseigné parce que c'est vrai que, par exemple, c'est un joueur sur lequel Patrice Baumel comptait beaucoup. Ouais. On le salue d'ailleurs, l'ancien sélectionneur des éléphants. Un joueur qu'il trouve précieux, un bon garçon. Et pourtant. Mais le problème, c'est que, par exemple, il est pas verni parce qu'il s'est beaucoup blessé. Ouais. Et puis, quand il a joué en Italie auparavant, passé de Sassuolo à l'Atalanta Bergame. Donc, soit c'était la période un petit peu, j'ai plus exactement le terme, mais il y avait toujours un petit problème pour les joueurs italiens pour venir, par exemple, en Afrique, parce qu'il y avait la période de quarantaine, toujours un peu compliqué. Avec le Covid. Voilà. Et puis, quand il y a eu l'Atalanta, ce mot quarantaine que je cherchais, quand il y avait le transfert du côté de l'Atalanta Bergame, forcément, c'était un gros transfert du côté des Bergamasques, et forcément, le club voulait plutôt le garder. Donc, on va dire, si c'est pas la faute à pas de chance et tous ces épisodes qu'on a soulignés, est-ce que pour toi, par exemple, Roland, c'est un joueur qui devrait être titulaire, par exemple, à gauche? On sait que c'est un joueur qui adore repiquer dans l'axe comme ça, revenir sur son pied droit pour essayer de marquer. Toi, tu le mettrais titulaire, par exemple, sur cette équipe de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Moi, je dirais plutôt, pour moi, il n'est jamais parti, parce qu'on sait qu'il a connu des déboires par rapport aux blessures et tout ça. C'est un joueur que je trouve assez penseur, techniquement bon. Très bon. Techniquement bon, et puis il joue dans le même registre qu'un Traoré Ahmed, qui a été son coéquipier, je pense, à Atlanta, à Bergame. Et c'est des joueurs qui réfléchissent, qui orientent le jeu et tout ça. Donc je pense qu'il faut lui, moi je le mettrais vraiment titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Moi je sais que tu es archi fan, Joël, de Jérémy Boga. Donc, je suis une grosse fan de Jérémy. Je pense que tu vas me répondre par l'affirmative. Peut-être. Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Déjà, il faut savoir que la dernière CAN, Jérémy, il a été appelé par Baumel, coach Baumel, mais il n'était pas titulaire. Tout à fait. Donc déjà, si c'est un joueur que tu estimes précieux et tu as besoin de lui, pourquoi il n'est pas titu? Faut se poser la question déjà. Mais il y a une grosse concurrence aussi, non? Il y a une grosse concurrence. Il y a peut-être une grosse concurrence. Il y a du Fritza, il y a je suis d'accord, mais je pense que du Max Alain Gradel. À l'époque, je me remets dans le contexte de la CAN. Bien sûr, je suis d'accord, mais justement, quand on a un joueur comme Jérémy, il n'y a pas que Max Alain Gradel qui peut rentrer. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, il y a aussi Jérémy. Je trouve que Jérémy à gauche nous fait des pointes de vitesse incroyables. Effectivement, il a été beaucoup blessé. Ça, c'est un fait. Ouais. Est-ce que il y a d'autres joueurs qui étaient dans la sélection, qui n'ont pas été beaucoup blessés, qui n'ont pas beaucoup joué? Il y en a. Il y en a. Donc, pourquoi les autres, on les appelle et ils jouent titu? Et lui,
on l'appelle pas, ou si on l'appelle, on le met sur le banc. Déjà, moi, j'ai un petit problème avec ça. Ensuite, Jérémy, il le sait. Jérémy, c'est un joueur, ou même c'est une personne qui est très réservée, qui a un caractère très introverti, peut-être justement, pour la vie de groupe, trop introverti. Ça, c'est dans tous les clubs où il est passé, sa personnalité est comme ça. Donc peut-être que les coachs peuvent estimer aussi que sa personnalité peut poser problème à un moment donné, peut-être dans une grosse compétition. À un moment donné, sa personnalité peut poser problème parce que il est peut-être pas assez expansif, il fait peut-être pas assez partie de la vie du groupe. Mais vous, en tant que coach, le problème, est-ce que c'est un problème qu'un joueur soit introverti? Pas forcément. Ça peut poser un problème au niveau du groupe. Moi, j'aime pas, c'est pas forcément là. Oui ou non? Ça peut, non, ça serait trop radical de dire oui ou non, parce que toi, t'étais pas introverti dans le groupe togolais, par exemple. Je suis quelqu'un de très introverti. Oui, bien sûr. Non, mais on va prendre un exemple simple. Odilon Cossonu, c'est un joueur qui est introverti. Quand il est sur le terrain, il est super expansif, il fait son boulot dans sa défense. Après, dans la vie du groupe, il est plutôt celui qui reste dans son petit couloir. Bon, il va jouer un petit peu avec les gars, il va faire un ping-pong, un truc. Mais en termes d'expression, lui, Jérémy, c'est pas ça. Lui, Jérémy, c'est sa nature qui est comme ça. Il peut être dans une pièce avec 15 personnes, il est dans son coin, il ne parle pas. Ce n'est pas sa nature d'être... expansif. Il y a plein de joueurs comme ça. Salomon Kalou, c'est pas forcément le joueur le plus extraverti qu'il puisse y avoir. Mais mais malgré tout, performant. Il était important dans le groupe. Mais pour être cash, encore une fois, introverti ou pas introverti, moi, j'ai besoin de gagner la CAN. Oui. J'appelle Jérémy Boga ou pas? Oui. Bien sûr, je l'appelle. Bien sûr. Après, moi, je me dis, pour gérer les caractères, les égos et tout ce qu'il faut dans un club, c'est le coach qui s'en occupe. C'est sa responsabilité. Il juge les joueurs sur quoi? C'est sur le terrain. Ouais. Après, c'est toi qui gères maintenant, je dirais, la vie entre eux et tout ça. Mais c'est bon de connaître le caractère de chaque joueur. Exactement. Voilà. Et puis surtout, il y a un invité hier qui nous a dit qu'on doit sélectionner les gens qui sont en forme sur le moment, les joueurs qui sont en forme sur le moment. Pour le coup, Jérémy Boga, pour le coup, il est en forme. Il est en forme. Donc la question ne se pose pas. Après aussi, on a 3 mois de la CAN. Selon moi, il faut arrêter de tergiverser. Il faut commencer à faire des choix, qu'ils soient forts. S'il y a des joueurs à mettre de côté, mais le coach doit mettre l'équipe nationale dans une bulle. Préparer la CAN sereinement pour qu'on arrive avec l'état d'esprit qu'il faut. La France a gagné la Coupe du Monde en étant un groupe. Elle avait certes des individualités, mais c'était une équipe, c'était un groupe. Et ça se prépare pas en 2 semaines. C'est pas dans le mois de décembre ou début janvier qu'on va commencer à préparer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut dès aujourd'hui, et les 2 matchs amicaux justement viennent à bon point, au bon moment plutôt, faire des choix forts et ne plus s'en débarrasser. Alors moi j'ai une question, Joël. Je reviens sur un truc intéressant que tu avais dit. C'était sur le fait que Jérémy Boga est à la CAN et jouait pas beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, Jérémy Boga, pour toi, peut avoir un statut de titulaire en sélection nationale sur le côté gauche, en tant qu'ailier gauche? Oui, carrément, parce qu'en plus de ça, ça fait plus d'1 an et demi qu'il a accentué sa préparation. Pour moi, en mon sens, il a pris un des meilleurs préparateurs physiques du moment, qui est Raph Darche, qui coach Wendy Renard, les frères Thuram. Il a 4 joueurs à l'OGC Nice, des joueurs en équipe nationale du Sénégal, etc., etc. Là, actuellement, il est en Chine avec un joueur. Et ça fait 1 an et demi qu'il travaille. Et je trouve que le Jérémy qu'on a connu il y a 1 an et demi en sortant de la CAN et le Jérémy d'aujourd'hui, c'est pas la même puissance. Il a pris en puissance. Il travaille vraiment en dehors de son club. Et je pense que c'est des joueurs comme ça qui méritent et on sait que Jérémy, c'est un joueur qui a envie de mouiller le maillot. Et c'est ce que toute la population de Côte d'Ivoire demande, c'est d'avoir des joueurs qui transpirent, qui se tuent à la tâche pour gagner le match. Et pas des gens qui viennent comme ça, je suis blessé mais ça va mieux, je joue pas en club mais je viens quand même. C'est pas ce genre de joueurs qu'on veut. On veut des joueurs comme Jérémy ou comme d'autres qui ont envie de gagner cette compétition. C'est ce que je disais, si je peux me permettre, si j'ai quelques secondes. Aujourd'hui, les éléphants ont besoin de trouver des automatismes. Ils ont besoin de prendre confiance, de créer un groupe. Parce qu'aujourd'hui, le ressenti général, c'est qu'il n'y a pas de groupe. On a des individualités, mais il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de groupe. Et il faut des joueurs qui ont cette capacité-là à s'intégrer dans un groupe, premièrement. Et à un moment donné, c'est le terrain qui parle. Il faut, pour la petite anecdote, lorsqu'il est à Sassuolo, il y a des discussions avec le Real. Il y a Ancelotti qui le veut.
parce qu'il a connu à Chelsea. Donc c'est un joueur. Et il me semble qu'il y a le Milan AC aussi. Voilà, je crois qu'il y avait énormément. Il y a les gros clubs italiens qui le voulaient. Et là, au-delà de Nice, il y avait Everton. L'Atalanta, c'est un gros club aussi. Bah oui, mais au-delà de Nice, il y avait Everton, il y avait Marseille, il y avait Lyon, il y avait des clubs qui ont fait des offres concrètes. Donc ça veut dire que c'est un joueur qu'il ne faut pas minimiser, qui a des qualités énormes et qui, aux yeux de tout le monde, l'a prouvé. Pourquoi donner la chance à certains et pas à d'autres? Aujourd'hui, je suis désolé, mais Jonathan Bamba ne m'a pas donné satisfaction. Crasso ne m'a pas encore donné satisfaction. Ce sont ses tout premiers matchs aussi en sélection à Jonathan On est à Bamba, 3 mois de la CAN, encore une fois. Alors, pour peut-être clore ce débat, et ensuite, on prendra les appels, évidemment, des auditeurs et auditrices qui ne manqueront pas de nous appeler, évidemment. Roland, aujourd'hui, alors je me mets dans une configuration où je joue dans un 4-3-3. Oui. Le schéma préférentiel des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a ce côté gauche-là. Il y a du monde quand même. Oui. Je pense à Maxwell Cornet, Wilfried Zaha, Max-Alain Gradel, Jérémy Boga, Obama, Simon Adingra, excusez-moi quand même. Il y a 4-5 joueurs de haut niveau. Jérémy Boga, tu fermes les yeux, tu le mets titulaire? Pas forcément, mais je le prends dans la liste. Déjà. Oui, mais ça, c'est comme d'habitude. C'est son grand problème. Ça, c'est plus ou moins, enfin, en tout cas, sur la forme du moment, c'est quelque chose qu'on a acté. Oui. Qu'est-ce qui lui manque pour être le titulaire indiscutable en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Jouer. J'ai joué. Bah, là, il y a 2 matchs amicaux, faut les tester. Faut commencer à faire l'équipe. Mais on est d'accord. Il faut commencer à faire l'équipe. Il faut arrêter de le mettre titu. Je pense que remplaçant. Il faut le mettre titu. Je pense que si la fédération a acté pour 2 matchs amicaux pour suivre des équipes qui sont d'abord premières en Afrique, le Maroc, et puis 13e, puis en plus premier de leur poule, parce qu'ils étaient ensemble dans la poule. Ouais, ils ont fini premier devant le Maroc. Premier devant le Maroc. C'est pour véritablement que le coach puisse mettre l'équipe qui semblerait l'équipe type ou l'équipe probable de la CAN. J'espère, parce que c'est pas ça la dernière sortie médiatique. Je m'en tiens à la déclaration du président de la fédération. Il a déjà dit pas lui que le les coach. phases... Non, mais c'est lui le président. C'est pas mais c'est pas le coach. On est d'accord, mais quand il dit, en tant que patron, la partie des tests est pratiquement fini. C'est le président, c'est pas le coach. Moi, j'ai envie d'entendre le coach. Je serais coach, j'écouterais mon patron un peu. Mais c'est pas le coach. Non, mais c'est pas le coach, c'est pas le sportif qui parle. Et justement, c'est bien ça le problème qu'il y a dans nos sélections africaines aujourd'hui. Non, mais c'est pas que dans les sélections africaines. Non, mais Deschamps, il écoutait bien le président de la FFF. Non, mais attention. Oui, mais le président de la FFF n'intervient. En Afrique, on sait que les présidents de fédérations sont impliqués dans les choix. Je vois que ça s'enflamme un petit peu. Oui, termine et on va en pause. Je vous dis que ces 2 matchs ont été mis à dessin. Je pense que c'est pour véritablement sortir la liste et l'effectif qui ira la CAN. On a un peu de retard, mais bon, j'espère bien. La pause et ensuite on revient sur ce plateau pour clore ce débat et surtout vous faire réagir. À tout de suite. Vous êtes toujours dans Nostafoot, l'émission sérieusement foot tous les soirs sur Nostalgie, la radio sérieusement décalée. On est ensemble tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h30, toujours avec la team Kalenda Messi, Roland Danon, mais également Joël Héraclide Assina. Et on était sur le 2e thème juste avant la pause. Est-ce qu'avec sa dernière prestation avec l'OGC Nice, Jérémy Boga doit-il réintégrer la sélection? Eh bien, écoutez, la ligne est ouverte, chers auditeurs et auditrices de Nostalgie. On vous écoute, vous êtes en direct. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, monsieur, vous êtes en direct, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir Malik et bonsoir à tes consultants. Bonsoir. Bonsoir. Oui, concernant le cas Jérémy Boga, moi j'aimerais Jérémy Boga, nous tous on connaît la performance du monsieur. On connaît ses qualités aussi. Mais j'ai l'impression que là, pour intégrer même l'équipe nationale. Bon, quand il y a des syndicats même dans l'équipe nationale pour intégrer, mais ça serait compliqué. Quand les gens disent que non, c'est bon, voilà, je ne vais pas venir. Mais quand il y a des clans dans l'équipe nationale, c'est normal qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas venir. Vous comprenez? Parce qu'il y a un truc qui s'est passé, mais les Ivoiriens n'ont pas beaucoup remarqué. Lors de la CAN au Cameroun, Mme Dao Gabala a dit, dans cette équipe nationale, il y a des joueurs qui ne se parlent pas. Mais c'est passé inaperçu. Bon, aujourd'hui... C'était peut-être le cas à la CAN, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Si on est capable, certaines personnes de cette équipe nationale-là. Vous êtes sûr? Moi, j'aimerais en savoir plus, parce que moi, je suis pas forcément au courant, mais dites-moi tout. Je vous écoute. Il y a des cadres dans cette équipe qui n'aiment pas voir les nouveaux venus. Par exemple? Vous avez des noms? Mais pourtant, eux aussi, à un moment donné, ils étaient nouveaux, non? Ils ont été nouveaux, mais pour eux, ça a été facile. On a vu comment des gars comme Kolo, comme Yaya, comme Kalou, on les a accueillis dans cette équipe nationale. Ça a été facile, mais pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas que les jeunes puissent venir? Bon, aujourd'hui, moi, je vais vous mentir, un gars comme Gradel Bia,
lui-même ne veut plus quitter la sélection. Non, mais monsieur, arrêtons les jugements de valeur, parce qu'en plus, Max-Alain Gradel, que l'on salue, c'est un des joueurs les plus constants en sélection nationale. Excusez-moi du peu. Mais lorsque vous faites des clans avec des gars comme Eric Baïfrek, mais vous voulez que les jeunes, comme les nouveaux... Mais ce ne sont pas les instigateurs des clans, hein, pas à ma connaissance en tout cas. Écoutez, quand Jérémy Boga vient en sélection, il est toujours utilisé comme un second couteau au fait. Moi je ne comprends pas, lorsqu'on regarde la qualité de ce monsieur, en quoi Jonathan Bamba est mieux que celui-là? Moi je crois que la monsieur Jean-Luc Gasset allait prendre Jonathan Bamba sur un nom au fait. Voilà. Parce que moi, des 2 matchs, on a vu le match en Zambie, on a vu les statistiques après. Nul. Ok. Après le cas, si quel match encore, bon, j'ai oublié. Mais franchement, ce gars-là, Jonathan Bamba, il n'est pas mieux que Jérémy Boga, qu'on se dise les vérités. En tout cas, ce sont les choix du coach et ce sont les choix du coach que l'on respecte. Les choix du coach que l'on respecte et on respecte aussi votre avis. Moi j'aime bien parce qu'en fait c'est sans langue de bois et chacun y va de son avis. Encore une fois c'est dans le respect. Et c'est très important. Bien sûr. Maintenant après moi j'ai un véritable problème. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on a toujours tendance à faire des comparaisons. Alors que quand on forme une équipe, on cherche à faire la complémentarité. Tout à fait. Bah ouais. Tout à fait, on est d'accord. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct, monsieur. Vous êtes en direct. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir. Ouais, toujours la boucle du cacao. Et ma Christophe Miyagi. Ah, la boucle du cacao, j'aime bien. On vous écoute, Christophe. Ouais. Bon, moi je pense qu'il a sa place. Ouais. Parce que c'est un joueur vraiment qui est performant. Quand lui vient, il joue avec le cœur. C'est ça. Parce que l'auditeur qui vient d'appeler tout à l'heure là, il parlait des nouveaux venus et autres là. Tu sais, quand tu es nouveau dans une équipe et puis tu brilles là, l'ancien tu viens de trouver là, lui ça l'arrange pas. Et là tu vas. Imagine un Keita Kader qui est sélectionné, Gradel va prendre le banc. Mais ça c'est le propre, c'est dans toutes les sélections. C'est pas forcément, c'est le propre de toutes les sélections. Il y a la concurrence, donc c'est comme ça. Et nos joueurs là, nos entraîneurs là, un nouveau venu quand il brille derrière là, il va jouer tous les matchs. Et l'ancien maintenant ça l'arrange pas. Et comme ça il y a des joueurs qui vont aller même mettre des noms dans des canaries pour pouvoir faire des trucs, on ne sait jamais. Christophe, vous avez des techniques qu'on ne connaît pas. Et lui, maintenant, il est tout le temps dans le match. Vous avez des techniques qu'on ne connaît pas, mon cher Christophe. Mais en tout cas, encore une fois, vos avis sont bien reçus. Et merci vraiment, Christophe, d'avoir pris la peine de partager avec vous, de repartager avec nous votre avis. On va prendre un autre auditeur ou une auditrice pour évoquer le sujet Jérémy Boga. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Moi, j'aimerais dire que M. Jérémy Boga, il mérite beaucoup la sélection et que M. Jean-Luc Gasset puisse comprendre que là, souvent, il faut te frotter avec le diable pour connaître la valeur des anges, quoi. Qu'ils comprennent ça. Merci pour la formule. Le gars, c'est un proverbe. Mais ça, c'est interdit. Et j'ai limite envie de demander à Jean-Marie, mais bon, de l'appeler, parce qu'il peut pas nous laisser comme ça, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Bonsoir, on va prendre quelqu'un d'autre. Incroyable. Faut se frotter je pourrais même pas donner la formule tellement. À la peau du diable pour connaître la valeur des anges. Tout à fait. Et il part comme ça. Ouais. Quel poète. Il a posé son truc. Quel poète. Bonsoir, on vous écoute. Ah oui, bonsoir, Malik Traoré. Monsieur Zou, c'est une émission spéciale. On vous écoute. Oui, tout à fait. Bon, moi, je crois bien que ce que je vais dire n'engage que moi. Hein. Oui. Je crois bien que surtout vous-même, ça n'engage que vous. Surtout. D'accord, surtout. Logiquement, non seulement Jérémy Boga mérite la sélection de Jean-Luc Gasset, la sélection actuelle, et il mérite même une place de titulaire. Titulaire parce que voilà un jeune, il me plaît bien quand vous le voyez jouer sur le côté gauche. Très bon technicien et c'est quelqu'un qui va tellement vite et puis il pourvoit beaucoup de ballons, ou du moins de balles aux attaquants. Et puis je l'aime bien parce que quand il est sur le flanc gauche, le plus souvent il fait l'arme fatale qu'on appelle communément le retrait. Voilà, j'aime bien ça, Jérémy. C'est vrai, il revient de blessure, mais je crois qu'il faut que Gasset essaie de voir pour rappeler Jérémy Boga pour qu'il figure dans le 11 type, pourquoi pas. Et puis vous avez un consultant qui a dit qu'à partir de ces derniers matchs de la préparation, je crois bien qu'il faut, moi je dirais même, à partir du prochain match, il faut que déjà le squelette de l'équipe type de Gasset commence à se défiler. Et comme ça,
et on a une idée claire. Gasset ne va pas me dire qu'il va attendre au dernier match ou déjà même la CAF demande la liste des joueurs avant le 4 janvier. Donc je crois bien que c'est le prochain match, il faut que déjà son équipe se dessine à partir d'un squelette. Merci à vous et on est à demain. Merci monsieur Zou. Et effectivement, ce qu'on note quand même dans la plupart des commentaires, c'est qu'on a du mal, en tout cas chez les supporters ivoiriens, à déceler une équipe type pour Jean-Louis Gasset. Et c'est peut-être problématique parce que peut-être que les joueurs ont besoin de certitude et donc il va falloir en avoir un peu plus. On va clore ce thème donc sur Jérémy Boga.